belle parmi les belles. Je vous en prie, suivez-moi. Je vous ramènerai chez moi. Je prendrai soin de vous. Et si vous le voulez bien, vous deviendrez ma femme. Mais, je vous l'ai dit, les sorcières avaient un cœur comme un noyau de cerise. Et au bout d'un mois, c'était plus fort qu'elle. Elle est ça, d'un coup. Ouh, surtout la nuit, hein, ça. Des envies d'aller dans la grotte de... Et une nuit n'y tenant plus, Ladislas sort du lit, sort de la petite cabane, elle va dans la grotte et à peine pose-t-elle le petit bout de doigt de là que sa peau se transforme en écaille, son corps en serpent avec des immenses bras, des immenses jambes décharnées, une petite tête triangulaire avec des yeux de vipère. Pendant ce temps-là, Lancelot, il dort. Il ne s'aperçoit de rien. Un mois s'écoule, et voilà qu'une nuit, il a pris son corps de chasse, il l'a serré contre lui, il l'a nettoyé, il l'a lavé, il a été souvenu que la musique chassait les mauvais esprits. Alors, il lui a dit, je t'en prie, mon ami, par toi le mal est arrivé, par toi il partira, aide-moi. Aide-moi à chasser les mauvais esprits de Ladislas. Lancelot a joué le tout pour le tout. Fièrement, il est sorti de la grotte, il est rentré dans la cabane. Ladislas était en train de dormir paisiblement. Il s'est approché tout doucement d'elle. Il a posé près de son oreille. Et là, Lancelot, il a soufflé de toutes ses forces dans le corps. Il a sonné tellement fort qu'il aurait réveillé tout un pays de sourds. Et voilà que la musique est rentrée dans le corps de Ladislas, jusqu'au bout de ses petits doigts de pied, retourné de l'autre côté, et sorti par son oreille. Et on a vu sortir de son oreille une série de petits diablotins. Avec des coups pointus, des grandes oreilles. Sauf qu'il peut. C'est parce que c'était le plus intelligent de tous les monstres. Comme il était très malin, ce n'était pas un grand monstre que vous pouvez voir de loin. Non, non, c'était un tout petit monstre. Il avait un corps de serpent qui se faufilait dans les herbes folles avec des têtes vertigineuses et une tête de diable, avec deux petites cornes sur la tête, des yeux qui jetaient des flammes et deux petites dents. Prête à visiter tout ce qu'il trouvait. Continuait son petit bonhomme de chemin vers Doria. Mais ce qu'il y avait de plus étonnant encore, c'est que Geronimo, tout le matin, il sortait du village. Et ça, croyez-moi, personne n'aurait osé faire une chose pareille. Vous savez pourquoi? Des monstres qui se faufilaient dans des sabots forts à la mienne vertigineuse, avec sa tête de diable. Ce qu'il y avait de plus curieux encore, c'est que Geronimo, tous les soirs, il rentrait sauf et sauf. Mais c'est que Geronimo, il avait un secret. Tous les matins, il sortait du village et il montait sur une petite colline. Et là, sur cette petite colline, il fabriquait des instruments de musique avec tout et n'importe quoi. Et oui, par exemple, quand il prenait une corne de bélier, il faisait une...
Il faisait une trompe. Quand il prenait, par exemple, du moins, s'il avait vécu à notre époque, s'il y avait eu des boîtes de conserve, il aurait fait... Et avec un morceau de bois, il faisait... Bravo, c'est trop fort. Mais ce que personne ne savait, c'est que lorsque Geronimo jouait de la musique, le son qui sortait de ses poumons était tellement beau et tellement pur que l'on n'avait jamais entendu cela de mémoire humaine. Et ça, personne ne le savait vraiment. Presque. Il y en avait un qui... C'est le monstre. Il s'était déjà enfoncé dans les anophones avec des vertigineuses. Il avait déjà repéré ce petit garçon. Assis tout seul sur sa colline. Il s'était déjà pour lécher les babines. Alors il s'est